des animaux et tout ça, des êtres vivants. Et puis, on a été coupé, on allait sur d'autres aspects. Mais j'aimerais qu'on Oui. revienne sur l'aspect des êtres vivants, pas de l'homme Mhm. uniquement. Parce que si euh, ce qui est spirituel, c'est ce qui a âme, esprit et corps, ça veut dire que les végétaux, les animaux, tout ce qui vit, tout ce qui respire est, est spirituel. Oui, Le chien spirituel. oui, oui, Ben oui. oui, le chat Hein? également. Oui. Ben Non, pas le oui. Qui a chat. dit ça? Le chat est sorcier. Mais si, le chat aussi. Non, le chat est sorcier. Mais il est Aïe. sorcier ou pas, c'est esprit, c'est spirituel. Il est Il a spirituel, âme, il y a non? aïe. Il a corps, Tout ce qui, tout ce qui il est a sur, tout esprit. ce qui, il faut te dire que tout ce qui est, tout ce que tu vois, on va dire matériellement, Tout ce qui respire. Tout ce qui voilà, respire. c'est aussi spirituel d'abord. C'est tout qui grandit, n'est-ce pas, Tata? Oui, c'est tout ce qui est, tout ça c'est spirituel d'abord. Ok. Donc, tu veux dire que les nains ne sont pas spirituels. Les quoi? Les Les quoi? nains. Pardon, pardon. Les Les quoi? Les nains, les nains. Les gens qui vont toucher. Tonton Il y a Yann, un petit là, dérange. moi, je vais t'en parler avec le big mais. Mais Donc, droit la parole dit tout ce qui grandit. Non, Les vous C'est nains moi ne qui ai sont dit pas ça. avez c'est pas moi qui sais faire. J'ai dit C'est tout moi ce qui ai qui dit ça, vit et tout ce pardon. qui respire. Ça veut dire en fait, Qui Pas- respire. même la terre est spirituelle. Mhm. Les plantes sont Ce spirituelles. sont des êtres, oui. Ce Oui, sont tout des est êtres qui sont Oui, spirituel, il y donc a je veux spirituels. aïe. savoir. Maintenant, du coup, si on est d'accord avec ce principe-là, pardon. Donc, les Si on plantes, est ce sont d'accord des avec ce esprits. principe. Ouais, tonton non, Yann. Ils ont on n'est pas esprit, oui. d'accord. On n'est pas tous d'accord sur le principe où Maintenant, tout ce qui se mouvoit ou qui est Qui sur se cette meut. terre est spirituel. Hein, merci. Tout ce qui se meut sur cette terre est esprit. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec Ok. N'est-ce Eh, pas? tonton Construction, science. attends, hein. Alors, bah Il faut que vas-y, tu sois on écoute. d'accord. Parce que c'est de la Bible qu'on a tiré ça. Non, mais La non, lui, il Bible. a le droit de donner son Ah avis non. aussi par rapport à ça. J'ai- Moi, On l'écoute. Eh, Vu qu'il n'est eh, pas c'est j'étais fait. d'accord. Quand il y ici, a j'ai un verset qui dit entendu. que les plantes sont spirituelles, faut arrêter. Non, Il n'y a on est pas dans une la écriture discussion. biblique qui dit que les plantes sont spirituelles. Effectivement. Même le chien. vous Ah, me ok, faites beaucoup Même le rire, hein. chien. Non, mais Même le sérieux, chien. attendez, vous me faites beaucoup Oui. rire, hein. Au début de la Oui. création, les plantes ont fait comment pour apparaître sur la terre si elles ne sont pas spirituelles? Les plantes ont fait comment pour Ah, apparaître? On a Prenons le il livre faut de bien Genèse. demander. On a Prenons le planté. livre de la Genèse. Qui a planté? Papa créateur. Merci. Mais s'il a planté, c'est On d'abord a lu par quoi? dans Par la Genèse. parole, non? Vous avez Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 7, verset 15. Avant ça même, Merci. vous avez Genèse chapitre 1, verset Oh, 30. c'est qui parle? On l'entend de loin. Réveil. C'est Regarde ton réveil. C'est C'est portable. réveil. réveil. C'est réveil. Réveil Non, vient gâter le coin. On entend de loin. On en t'entend fait, de loin. là, vous m'entendez mieux? Là, Un c'est peu Là, c'est mieux, bon? Oui. Non. oui. Oui. Donc, je dis, en fait, vous avez Genèse chapitre 1, verset 30. Oui. Vous avez Genèse chapitre 7, verset 15. Merci. Mhm. Mais lisez. Voilà. Oui, Bon, mais je je vais la vous dis lire. de Je vais là. vous lire comme ça, Mais ça va je être dis, simple. vas-y, sinon je Non, Genèse maintenant, chapitre ma 1, question est celle-ci. Vous êtes d'accord avec leur thèse où elles ont eu à dire que l'herbe, comment on appelle ça, les pommes, et etc., c'est spirituel. Oui, c'est spirituel. Là, Non, moi, je je lis pose le la question à passage. réveil. Non, Oui, est-ce que Là, vous êtes on va d'accord? lire le passage, oui. non, mais on va lire Chapitre les 7. passages, vu que les passages vont nous éclairer. Ok, C'est pour ça Voilà. qu'en d'accord. fait, Lisons. j'amène le passage, vu qu'il y avait la question sur les passages bibliques, c'est pour ça. Par exemple, D'accord. Donc, à chaque Genèse fois que chapitre... tu croquez une pomme, vous tuez un esprit. Oh, attends, on lit Oh, attends, on Yann, lit faut arrêter de Genèse. déranger. Dans Genèse Attends, on chapitre lit 1, verset 30 dit, écoutez ce que dit Genèse chapitre 1, verset 30 dit, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie,
je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Ça, c'est Genèse chapitre 1, verset 30. Maintenant, Genèse chapitre 7, verset 15 vous dit, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Donc, vous avez aussi, par exemple, Job qui le dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Là, on précise par rapport à l'homme. Donc, tous ces passages-là, en fait, vous expliquent, par exemple, le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est constitué et de vie et de souffle. Parce que souffle, c'est ça, en fait, esprit. Et vie, tout le monde connaît la vie, c'est l'âme. Donc, ici, on nous précise que les animaux aussi ont souffle de vie. Donc, la question que les autres étaient en train de poser ici, c'est si jamais, à partir du moment où quelqu'un a un esprit, sachant que les animaux aussi ont un esprit, et que cette personne est spirituelle, est-ce que ça signifierait que les animaux aussi sont spirituels? Ok. Bon, là, Genèse a dit oui. Non, là, Genèse a parlé de tout, on va dire tous les mammifères dans le contexte. Les mammifères, on n'a pas parlé. Ils ont dit par exemple, dans Revenons, Genèse. Ils ont dit, tu vois, Genèse chapitre 7, verset 15, on dit ils entrèrent dans l'arche. Or, on sait très bien que tous les animaux sont entrés 2 par 2 dans l'arche. Oui, donc, les animaux, mais pas l'herbe, ni les pommiers, ni les citronniers, etc. Oui, là, les passages sont en train de parler des animaux. C'est en train de parler des animaux. Voilà. On ne parle pas de l'herbe. Un souffle de vie. Maintenant, en ce qui concerne l'herbe, c'est encore un aspect en fait plus profond. Là, je vous donnais les passages pour les animaux. En ce qui concerne les herbes, il faut approfondir parce que tout le mystère de l'herbe se situe en fait au niveau de l'intelligence en fait du 3e jour. Parce que vous savez que les herbes, les arbres, etc., ils ont été façonnés justement à partir du 3e jour. La question principale qu'il faut se poser, c'est que vous savez qu'il y a justement en fait la magie qui se fait au niveau en fait des arbres, la magie des arbres. La question primordiale, c'est cette magie-là. Elle se fait sur quelle base? Qu'est-ce qui, dans l'arbre, est récupéré? Et vous allez, par exemple, dans les spiritualités taoïstes, dans les spiritualités, en fait, asiatiques, vous retrouvez ce qu'on appelle, en fait, les mokuton. Les mokuton, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, l'art de la spiritualité à partir du bois. À partir du bois, oui, le mokuton, oui. Donc, la question qu'il faut se poser ici, c'est quelle entité à l'intérieur du bois est utilisée pour cette pratique de spiritualité-là? Oui. Même dans le buchi. Parce que dans toute la magie, même vous prenez le buchi, vous avez l'iboga. Donc, dans toute la spiritualité, pour que, notamment dans la spiritualité, en fait, du système des bovins, magie et tout ça, ce système infini dont je vous ai expliqué, pour que magie puisse avoir lieu, c'est qu'il faut prendre la chose dans la dimension de la virtualité, la sortir à travers justement la haute magie et l'emmener dans la dimension en fait de l'intermonde, c'est-à-dire le monde spirituel. Et pour sortir de l'intermonde et l'emmener dans l'incarné, c'est l'aspect de la sorcellerie qui s'occupe de cet aspect-là. Or, pour pouvoir incarner justement cette chose, il faut une énergie. Et cette énergie, il attire justement en fait de la vie dans cette vie-là. C'est quoi exactement? Mais réveille, nous, on va être d'accord. Lors de la création de l'homme, il a été bien spécifié que l'homme est devenu une âme vivante. Mais pour les animaux, il n'a pas été spécifié qu'ils sont devenus des âmes. Mais si, vu qu'ils ont un souffle de vie, ce sont des âmes, des animaux sont des âmes. Non, mais ce ne sont pas des âmes. Non, réveille. Ok, ce ne sont pas des âmes, mais ce sont des esprits. Et là, on parle de spiritualité, on parle d'esprit. Oui, mais une âme est constituée de vie et de souffle. La vie, c'est quoi? C'est l'âme en soi-même. Et le souffle, c'est quoi? C'est l'esprit. En réalité, les deux sont unis. C'est pour ça qu'au moment où vous mourrez, et les animaux, dans le contexte de l'homme. Dans le contexte de l'homme. Même pour les animaux, au moment où, en fait, que ce soit l'homme ou l'animal, au moment où il meurt, vous avez, en fait,
la séparation. La mort, c'est quoi? La mort, c'est tout simplement la séparation de l'âme et de l'esprit. Parce que Et de l'esprit, lui, l'esprit. il remonte d'où il Réveil. vient vers le ciel et l'âme retourne quand elle est prisonnière, par exemple, du séjour des morts. Donc les deux se Réveil. séparent. On va rester d'abord sur la Bible. Lorsque, en Je vais fait, poser- la création de l'homme dans la Bible est différente de tous les êtres vivants, de tous les autres. La Mais création pourquoi? de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre l'homme et les animaux. Laquelle? Dieu a voulu laquelle? C'est l'âme et on va dire quoi? La différence entre les animaux et nous les hommes. C'est l'âme la différence. Non, Parce les que animaux ont une âme. non, attendez. Dieu, quand il a créé l'homme à son image, esprit, il l'a bien dit. Il a dit créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit créons les Selon notre mammifères. ressemblance. Selon notre ressemblance. Il n'a pas dit les mammifères, ni les pommes, et etc., etc. Regardez, Quand je vais vous donner un autre Attendez, verset. attendez d'abord, Genèse réveil, chapitre 9, s'il vous verset plaît. 5. Oui, Mais qui a dit lisez, que, s'il vous plaît. attendez, Regarde, qui a dit que l'image regarde, de Dieu, c'est l'âme? Genèse 9, 5 te dit, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Continuez la lecture. L'animal là À va faire tout- quoi? tu Qui vois, va dévorer il les dit, hommes? je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme Continuez. qui est son frère. Tu vois, non? Ça va dans le Donc, tu sens vois, du meurtre en ou fait, bien du lion qui mange l'homme. oui, mais c'est pour te dire que on te dit, tu vois, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. C'est-à-dire, tout homme qui va consommer l'âme, ça va lui être redemandé. Tout homme qui va consommer, tout animal qui va consommer l'âme, ça va lui être redemandé. Et même les animaux. À votre avis, pourquoi il y a des sacrifices qui se font à travers le sang de l'animal? Mais parce que c'est son âme physique. Et à l'intérieur de son âme physique, il a son âme spirituelle. Et il a aussi son esprit. Mais maintenant, mon frère, Moi, je veux regarde. poser une question. Oui, posez votre question. En fait, c'est la Monsieur science. Constitution. C'est la science qui vous a induit en erreur pour vous faire croire que l'homme qui va penser, c'est uniquement l'homo sapiens. Mais en réalité, l'homme a toujours été justement une âme. Tout comme les animaux, ils ont toujours été justement des âmes vivantes. Allô? Et les animaux ont un esprit. Tout comme ils ont une vie. Excusez-moi. Je vais poser une question. Il y a aussi l'autre qui était monté depuis tout à l'heure. Pardon, on va le laisser parler aussi. Effectivement. Oui, allô? Aka, Oui. Après, je pose la question. Oui, c'est monsieur Fiac, en fait. oui. D'accord. Jusqu'à présent, la question n'est pas encore le comment devenir un spirituel. Bon, la question n'est pas encore abordée, en fait. Jusqu'à présent, je suis là, mais bon, il n'y a pas d'élément de réponse jusqu'à présent. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui pourra répondre à la question comment devenir un être spirituel, en fait. Ben, si vous voulez nous Si apporter on ne vos comprend lumières. même pas comment... Attends d'abord, SFR. Monsieur Fiat, Oui. si vous pouvez nous apporter vos lumières. Hein? Je suis d'avis qu'avec concession. Pourquoi? Parce que si on tient compte je peux dire, de mots spirituels, nous savons tous que quand on parle de la spiritualité, ça veut dire que quand on parle de quelqu'un esprit, ça veut dire que la personne n'est pas vouée à disparaître. Le Phénix, Oui. s'il te plaît. Monsieur Fiat, Oui. si vous avez des éléments de réponse là-dedans, vous êtes le bienvenu. Hein? Bon, ce que je peux dire est que, bon, vous voyez, la nature du Christ, depuis qu'il est venu sur terre jusqu'à ce qu'il soit parti, disons, et il n'a commencé par vivre sa vie spirituelle qu'à partir de 30 ans. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Continue, on te suit. Voilà. Maintenant, quand on parle d'être spirituel, en fait, c'est de vivre selon la nature du Christ, en fait.
Vous savez, le Christ a dépassé certaines étapes que nous, aujourd'hui, nous n'arrivons plus à dépasser pour atteindre la spiritualité. D'abord, genre démarqué des éléments matériels, en fait. Tout ce qui est attachement et autres, il n'a pas fait. Tout ce qui est argent et autres richesses, non, il n'a pas fait. Maintenant, la deuxième partie est maintenant la manifestation. Avant la manifestation, il y a la vie de prière. Maintenant, dans la vie de prière, il y a la méditation. Ce que nous, aujourd'hui, on ne fait plus. On se dit, on prie à chaque fois. Il y a une chose aussi, on prie chaque fois, on prie à tue-tête, mais on oublie d'écouter l'esprit. Parce que selon la loi, bien sûr, la loi spirituelle, chaque homme, chez chaque être humain, il y a cette entité qui le gouverne. Cette entité que Dieu a placée sur lui pour l'enseigner, pour l'éduquer spirituellement. Mais souvent, on ferme nos portes là et on se cantonne sur la prière et on n'écoute pas l'esprit. Mais maintenant, arrivé un moment, je vais vous donner quelques exemples, en fait. Vous savez, lorsque Jésus était en train de prier, je ne me rappelle pas bien sûr un mot là, sur le mot des oliviers, exactement. Je pense qu'il y avait Élie qui était descendu. Il y avait Moïse, je crois, voilà, qui était descendu. Là, dans cet état, vous allez voir que arrivé un moment, la Bible disait que le visage de Jésus transfigurait, genre ça devenait blanc. Ce qui veut dire que Jésus n'était plus humain. À cet instant, il n'était plus humain. Il avait quitté l'aspect humain pour devenir autre chose. Esprit. C'est en ce moment qu'on peut rencontrer les êtres célestes, en fait. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas être... C'est-à-dire, pour être spirituel, il faut méditer. Il faut prendre connaissance des choses spirituelles. Des choses, non pas les choses de la terre. Excusez-moi, mais tous les débats qu'on est en train de faire jusqu'à présent, ce sont des choses qu'on nous a appris. C'est ça, choses qu'on nous a dit depuis, mais ce que je peux vous dire, c'est de faire l'expérience de la chose spirituelle. Vous parlez tout de suite de la création du monde. Est-ce que vous avez une fois vu la création du monde? Non. Est-ce que vous avez une fois vu comment se forme le monde? Je vais vous dire une chose. Quand on parle de la jeunesse, on dit la mer et la mer, j'en dis au commencement du monde, il y avait comment dire, les ténèbres et les eaux. Je vais vous dire une chose, c'est que c'est quelque chose d'extraordinaire si vous arrivez une fois à vivre ça. Et excusez-moi, hein, chacun de nous sur ce panel, il y a un Christ en vous, un Christ en nous qui ne demande qu'à se réveiller. Il y a un être spirituel en nous qui ne demande qu'on le libère pour s'exprimer. Par exemple, tout le monde ici rêve. Vous faites des rêves. Mais si je vous disais que ces rêves-là sont des manifestations spirituelles de ce qui va vous arriver dans la vie physique. Mais pourtant, nous ne prenons pas de sérieux nos rêves. Je fais encore une autre révélation. Sachez que toute vie spirituelle est une accumulation d'énergie spirituelle. Et l'énergie spirituelle, elle se manifeste de plus chez les femmes. La preuve, lorsque les femmes sont, oui, je vous dis une chose, si un homme actuellement et une femme est en règle et le maudit, peu importe là où il va passer, il va jamais avoir la bénédiction. C'est pourquoi on parle souvent des règles chez les femmes. Mais maintenant, quand on revient dans la spiritualité, vous voyez le jour où la femme qui était en règle, une fois qu'il a touché l'habit, excusez-moi, perte de sang pendant des années. Une fois qu'il a touché Jésus, je vous dis une chose, il y a des gens qui touchaient Jésus bien avant. Mais le jour où la femme l'a touché Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Il y a une puissance qui s'est dégagée de moi. Et cette puissance-là, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir à l'œil nu, c'est de l'énergie spirituelle. Ce qui veut dire que la femme là a absorbé cette puissance-là pour pouvoir se réglementer, se régulariser.
Ce que je suis en train de vous dire est que pour devenir un être spirituel, comme on le demande, il faut se débarrasser de ce qu'on nous a appris, se débarrasser de ce qui est connu et d'embrasser l'esprit. Donc, on doit se Et que débarrasser de toute la connaissance, toutes les informations qu'on a. les informations qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on nous a dit. Demandez à l'esprit de vous enseigner. C'est dit dans la Bible. L'esprit va vous enseigner. Demandez-lui à ce qu'il vous montre les voies. Vous savez, il y a une chose, les plantes, les animaux, tous, ils ont une énergie, ils ont une spiritualité et ils parlent. Ils parlent. Mais si vous n'êtes pas dans l'optique de la spiritualité, vous allez jamais entrer en contact avec ces êtres-là. D'accord. Vous voyez, la spiritualité, c'est la connexion, l'interconnexion entre vous et les éléments que Dieu a créés. Vous allez aller dans les niveaux spirituels plus élevés que la masse que tout le monde est actuellement. Monsieur Fiacre, moi j'ai une question. Hein. Là, vous êtes en train de nous expliquer. Vous nous avez pas encore réellement expliqué la thématique de comment devenir un être spirituel. Il n'a pas expliqué. Pardon? Comment tu n'as pas expliqué? Il est en train d'expliquer. Ah non, bro, vraiment, excuse-moi, mais il a donné beaucoup d'exemples, la femme à la perte de sang et autres, la puissance. Il est parti. La sœur, il faut faire remonter le frère. Parce que vraiment, oui. Il est descendu. Je veux poser une question. Vous avez fait descendre Fiacre. Il faut faire remonter Fiacre. Ah, il a glissé ou c'est parce que quelqu'un, en fait, le fait descendre? Non, il a glissé. Je pense qu'il a glissé. Ne me dites pas ça. Faut le ramener, pardon. Moi, je veux poser une question. D'accord, la sœur. Voilà, moi, j'ai une question. C'est mon expérience personnelle. Okay, oui. Voilà, je pense que c'est pour ça que je pense que les animaux aussi ont une âme et ils sont spirituels. Maintenant, voilà ce que je dis. Quand un homme, un être humain s'en va, quand il meurt, il expire. Quand les animaux aussi s'en vont, ils expirent. J'ai eu plusieurs expériences avec les animaux et avec les hommes. Donc, j'ai déjà vu pour les hommes, j'ai déjà vu pour les animaux. Il y a aucune différence. C'est la même chose. Donc, je veux savoir, puisqu'ils ne sont pas de même nature, là, pourquoi est-ce que ils ont la même façon de partir? S'ils n'ont pas de souffle, ils n'ont pas, bon, peut-être dans le souffle, mais ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'esprit, comment ils expirent de la même façon qu'un être humain qui s'en va? Moi, je veux bien comprendre ça. Et verset, hein, si vous voulez. Il faut donner. Moi aussi, j'ai plein de versets. Il faut donner. La sœur. Et Ecclésiaste 3:21 dit, qui sait si le souffle des hommes, si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête, là on parle du souffle, hein. Si le souffle effectivement. si le souffle de la bête descend en bas dans la terre, c'est une question qui est posée. Donc ici, vous voyez, ça vous rapproche encore à cette histoire. Il y a encore d'autres versets. Attends, frère, réveille. D'accord. Qui sont encore plus explicites. Oui. Réveille. Juste en fait un peu en haut. Prenons la Bible. Vas-y, lis alors. Lis plus haut. Lis d'abord. C'est une tautologie. Plus haut, c'est dit, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Quand meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils sont tous un même souffle. Attends. Ils ont tous un même souffle. Non, ils ont tous un même souffle. Attendez. Voilà. La sœur SFR, vous êtes infirmière? Je suis pas infirmière. D'accord. Mais j'aime les animaux, donc je vis beaucoup avec les animaux. Prophète. Prenez la définition de souffle. C'est quoi le souffle?
Allez-y ça prendre a d'abord été la donné ici. définition. Aujourd'hui, hein. Hein? Ça a été donné ici la définition de souffle. Non, dans d'abord la littérature, s'il vous plaît. C'est quoi le souffle? Que ça soit les animaux ou les hommes, on a le souffle. C'est normal. Mais on Est-ce parle que de vous avez déjà spiritualité vu? là. Oui, mais quand on rentre dans le sens de la spiritualité de l'homme, la spiritualité de l'homme Souffle, amène à la prière. je vais te répondre, mon frère. Le souffle, Oui, c'est l'ensemble d'esprit et de vie. d'accord. Ok, esprit et vie. C'est bien maintenant. Et vie. Maintenant, que dit la Bible concernant la création de l'homme, de la plante et des animaux? Est-ce qu'il y a une différence lorsqu'il y a eu la création? Parce qu'on doit se référer à ce que la Bible dit. Mhm. Si on prend la création de l'homme et celle des animaux et celle des plantes, nous allons constater que la création n'est pas identique. Donc, ce que Donc, tu il y a veux une dire, différence. attends, ce que tu En veux fait, dire, c'est que, regardez, il y a un verset. verset. En fait, Eben, le verset que Droit la parole avait lu tout à l'heure, malheureusement, elle n'a pas pu finir. Il faut lire le verset jusqu'au bout, hein, il dit tout. C'est Oui. Ecclésiaste, hein. Donc, c'est Ecclésiaste, dit, oui. je recommence, c'est dit, Oui. car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme C'est ça. meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la Oui. supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Car Amen. tout est vanité. Exactement. Oui, mais Le la passage dit tout. supériorité, le passage est clair, c'est la mort qui nous unit tous. Nous mourrons Non, tous de la même C'est manière. le mais souffle on parle du 15e, souffle. là. On dit qu'ils Mais ont le même Le souffle. souffle qui Et nous qu'en lie. réalité, ils ont le même Relis souffle. plus haut, Ils relis ont la plus haut. même Il est vie. dit quoi? Il est dit quoi? Plus haut, il est dit que et l'homme et la bête, quand ils meurent de la même manière. Oui, mais après, tu Ils vois, le passage, il expirent, c'est-à-dire ils continue. expirent Oui, ce souffle-là de la même manière. oui, mais on te Mais dit que le n'allons pas souffle que loin. l'un et l'autre a Moi, là, je c'est le parle de même. la création de l'homme. Mais le souffle, c'est normal. L'un et l'autre expirent donc, expirer quoi? Inspirer, ou comment on dit? Le français, c'est compliqué. Expire, expire. Mupung. On a tout Chez nous, ça en tout le monde commun. dit En, expirer. en fait, Voilà. On a là où tous tu vois, ça, la on raison a que tout tu ça as, en commun. oui, mais regarde, quand tu vas maintenant dans l'Apocalypse, pour qu'on rentre un peu dans le profondeur, quand tu vas dans l'Apocalypse, tu vois que tu as Oui. les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants qui sont au milieu du trône. Ces 4 êtres vivants-là, tu vois Oui. bien que ils ont non seulement tous en fait une face d'homme, une face de veau, une face de lion et une face en fait d'aigle. Et ils ont Oui, mais tous, parce que bro, quand tu relis ça avec Ézéchiel, on te montre bien que les 4 êtres vivants, chacun a aussi les 4 faces. bro, En fait, écoute, si tu veux ce rentrer qu'il faut dans... savoir, c'est que le mystère justement de l'ensemble de la création se retrouve là-bas en fait sur ce trône divin-là. La différence maintenant avec l'homme, parce qu'il y a quand même une distinction avec l'homme. Cette distinction-là, pour la comprendre, il faut rentrer dans la dimension de la gloire pour comprendre la distinction. Réveille, Parce que réveille, l'homme s'il te plaît. reçoit justement en fait la gloire. Si tu veux Oui, vraiment savoir réveille, la mais... distinction, mais au niveau classique, c'est vrai qu'au moment de l'homme, il est dit que il a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Et ça aussi, il y a une Effectivement. explication dedans. Et cette explication, c'est pour ça qu'il faut aller au niveau de la gloire pour comprendre cette explication. Mais au niveau Mais... classique, là, eh bien, il n'y a pas de distinction véritable. C'est-à-dire au niveau terre à terre dont on est en train de parler, là. Messieurs, Réveille, réveille. prophète, je Attends, voudrais entendre prophète. Yal. Non, attendez, s'il vous plaît, Yal. Réveille. Parce que Il prophète faut... peut nous apporter Ici, il des faut... nouvelles lumières. Oui, effectivement. Moi, je veux juste rebondir là où Réveil a parlé des 4 êtres vivants. Il faut comprendre que les 4 êtres vivants, ce sont des puissances qui représentent les ministères. Ça n'a rien à voir avec les animaux que Dieu a créés. Ah non, 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 Ça non. n'a Les rien... 4 êtres Non, vivants, attends. les 4 êtres vivants, ce sont les êtres. Apocalypse. Il faut que tu ailles et tu les retrouves sur le char. Attends, bro. C'est pas des ministères. Il y a ce que l'on appelle la parabole.
Ça, c'est la Et il y a Kabbale, ce ça. que l'on appelle... Non, 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 du tout. Les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Il y a le veau, il y a l'aigle, il y a l'homme, il y a le lion. Ça représente 4 puissances. C'est comme il est parlé du dragon, il est parlé de l'agneau, il est parlé de Mais le l'agneau à dragon, 7 c'est un cornes, être, hein? il est parlé... Mais attends. Tous ces symboles-là identifient soit une nation ou elle identifie une église ou on va dire quoi, un ministère. Ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Vraiment. Mais Ok, quand on Apocalypse revient... chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. C'est clair, hein? Au chapitre Apocalypse 4. chapitre On ne te 4, parle pas oui. d'un ministère, hein? Oui. Regarde, Apocalypse chapitre 4. On ne te parle pas d'un ministère, hein? On te parle du trône de la majesté divine et les 24 vieillards et les 4 et les êtres 24 vivants. vieillards. Les 4 êtres vivants font quoi? Écoutez. Les 4 êtres vivants font quoi? Regarde, on va lire le passage. On dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal au milieu du trône et autour du trône il y avait 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants sont en chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ici, on n'est pas en train de parler de principe. On te dit qu'ils ne cessent de dire Saint, Saint, Saint. Ce sont des êtres qui parlent. Ce n'est pas des principes. Bro. Maintenant, est-ce que les animaux disent Saint, 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 Saint à l'Éternel notre Dieu? Il est parlé de Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Est-ce que c'est un lion physique? Non. C'est une représentation, c'est une puissance. Quand on parle du lion, c'est au chapitre 5, on te le dit, hein. Mais on te dit le lion a vaincu et l'agneau arrive. Et je vis un agneau qui était là comme immolé. Au chapitre 5, juste derrière. Mais en fait, ce sont des vrais êtres. Un agneau qui était là. C'est la Kabbale qui a menti. La Kabbale a menti aux gens parce que à partir justement, quand ils ont mis en place la franc-maçonnerie, s'il te plaît, tu peux me laisser juste. Oui, je vais juste te laisser finir. Je finis juste ça. Regarde, la Kabbale, quand ils ont mis en place à partir des rites des mots de maçon, la franc-maçonnerie à Aberdeen en Écosse. Ils ont commencé à mettre en place une interprétation métaphorique des Écritures, y compris de l'Apocalypse. C'est de là que vient l'erreur. Ça. Donc, comme tu as fini, je vais encore te donner l'exemple du contexte de l'agneau immolé. Je vis sur le trône un agneau immolé ensanglanté. Quand j'en tourne le regard, il voit un lion. Le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau, il est aussi le lion de la tribu de Juda. Mais pourtant, quand il est venu sur la terre, il est homme. Donc, quand la Bible parle
des bêtes pour représenter un homme, c'est une puissance. C'est la puissance que représente cette personne. Le lion était un roi et Jésus-Christ était le roi d'Israël. Mais le lion est le roi. Ça ne veut pas dire que physiquement il est le lion. Non, 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 non. On a parlé, celui qui était sur le trône, il avait l'apparence d'une pierre de jaspe. La pierre, elle brillait tellement. C'est la représentation de la divinité de Dieu. Quand on parle de l'arc-en-ciel, c'est l'alliance. Et on repart dans le livre de Noé, où il est dit, quand tu verras mon arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance que j'ai eu à faire avec toi. Chaque signe qui sont apportés dans la Bible a une signification. Ça ne veut pas dire forcément que c'est cette portée-là. Non, 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 non. Mon frère, pardon. Oui. Revenons sur l'affaire d'esprit là. Là où vous êtes parti là, je suis perdu. Bon. En fait, le problème, c'est la notion en fait d'esprit. En réalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'aspect en fait de la nature elle-même, de la création, l'homme est devenu en fait un animal. On dit bien qu'il est devenu un être vivant. Mais quand on va parler en fait du second homme, c'est-à-dire le second Adam qui est Christ, il devient un esprit vivifiant. En réalité, quand on parle de véritable spiritualité, il ne s'agit pas de l'âme, c'est-à-dire de l'être qui est vivant. L'être qui est vivant, s'il développe l'aspect en fait de son esprit, de son intelligence, etc., il va vivre une certaine forme de spiritualité. Mais le véritable être spirituel, c'est celui qui est un esprit vivifiant. Et c'est là où parfois il peut y avoir de problèmes, parce que en réalité, le problème c'est quoi? C'est la notion de la matière invisible. Parce que pour beaucoup de personnes, quand une chose en fait est invisible, elle est déjà dans la dimension de ce qu'on peut appeler esprit. Or, c'est faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a de la matière visible et il y a de la matière invisible. Et la matière invisible reste de la matière, ce n'est pas de l'esprit. Et c'est là où ça pose problème. Par exemple, vous prenez les fantômes. Les fantômes, les gens vont les assimiler en fait à des esprits. Or, les fantômes ne sont pas des esprits. Les fantômes sont de la matière invisible. Ce ne sont pas des esprits en fait en réalité. Mais dans le langage courant, les gens vont dire que c'est des esprits. Et c'est ça le problème. Mais quand vous allez par exemple en physique quantique, en sciences, vous allez comprendre qu'il y a différents niveaux de matière. Et par exemple, vous prenez en fait la matière gazeuse. Cette matière gazeuse, en fait, ce qui fait que les matières sont compactes, c'est quand justement en fait les molécules et les atomes ont moins de liberté entre elles. C'est quand vous prenez un verre, et ben vous pouvez enfermer, par exemple, le gaz. Le gaz, c'est de la matière, mais c'est de la matière qui est invisible. Et cette matière-là va remplir en fait l'ensemble du volume en fait de la chose. Mais après, vous avez encore de la matière plasma, qui est encore d'une autre dimension en fait de matière. Mais tout ça, ce ne sont que des dimensions de matière invisible. Et c'est là où beaucoup de gens en fait sont induits en fait en erreur. C'est parce que on assimile l'esprit à ce qui est invisible. Or non, des matières peuvent être invisibles. Or la matière n'est pas de l'esprit. Ok, le frère Fiacre est revenu, hein? Ah, le frère. Oui. Il était en train de parler tout à l'heure quand ça a coupé. Oui, il était en train de parler. Oui, oui. Donc, moi, j'avais une question. En fait, il est là, il n'est pas là. Il a une connexion. Il faut le laisser peut-être parler comme il est. Je suis là. Oui. D'accord. Ma question est celle-ci. Oui. Je voudrais que vous nous expliquiez plus ou moins dans un français, pour nous, hein, nous sommes en cours de un français terre à terre, la thématique de comment devenir un être spirituel. D'accord. Selon la thématique de comment devenir un être spirituel, excusez-moi, mais moi je ne suis qu'un apprenant. Bon, je suis en train d'apprendre. Ce que je peux vous dire, c'est que pour devenir spirituel, c'est-à-dire on doit apprendre de nos vies, chaque chose de nos vies, selon l'écriture. Maintenant, selon ce que je vais vous dire, ça va vous choquer un peu, mais il faut vivre
bon, souvent, il faut prier, il faut vivre et prier dans le nom, c'est-à-dire être dans le nom du Christ et non au nom du Christ, en fait. Je vous explique. Quand on parle de prier au nom du Christ, c'est que, bon, tu te dis, tu pries, et puis tu pries, et tu te dis, derrière toi, il y a le Christ qui va agir après. Je sais pas si vous me suivez. Allô? Oui, on te suit, on te suit. Voilà. Tu peux continuer. Voilà. Maintenant, lorsque je dis qu'il faut prier en étant dans le nom du Christ, c'est ce qui veut dire qu'il faut revêtir les principes christiques. Cela veut dire quoi? Être en commun accord avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit divin. Savoir que tout ce que le Christ a fait, tu es en capacité de le faire. C'est en ce moment que tu seras capable de marcher sur les serpents et les scorpions selon ce que l'Écriture a dit. Je sais pas si vous voyez. Ce qui veut dire que en ce moment-là, lorsqu'on parle de spiritualité, on devient un avec l'Esprit de Dieu, tout en se détachant du matériel. Mais quand je dis se détacher du matériel, ce n'est pas dire genre laisser ce qu'on doit avoir, ce qu'on doit faire comme travail, laisser ce qu'on doit faire comme boulot, avoir de l'argent, tout ça, laisser tout ça à la piste. Non, c'est pas ça. Mais c'est de ne pas s'attacher. Maintenant, à part cela, c'est de chaque jour, c'est-à-dire chaque moment, être à l'écoute de l'Esprit. Vous savez, l'Esprit Saint vit en nous. L'Esprit de Dieu vit en nous. L'Esprit critique vit en nous. Et Dieu vit en nous. Il suffit juste d'étendre l'oreille. J'étais dans les églises réveillées. Avant, j'étais catholique, excusez-moi. Ensuite, je suis dans les églises réveillées. Et à chaque fois, la remarque que j'ai faite, c'est que on fait des veillées de prière, de chants, on fait des neuvaines, on fait des triduums, on prie chaque fois, mais on oublie d'écouter. Quand je dis écouter, c'est de prendre le temps de demander à l'Esprit, d'accord, j'ai beau demander maintenant, c'est à toi maintenant de me guider. Maintenant, je suis à toi, parle-moi. Et de temps en temps, demande à l'Esprit de Dieu d'agir en toi. C'est-à-dire, puisqu'il est en toi, c'est-à-dire de manifester sa volonté. C'est en ce moment-là que tu vas voir que selon tes nuits, selon chaque instant que tu verras, l'Esprit te parlera. Tu auras besoin de quelque chose, en un instant, tu verras, l'Esprit va te parler. Mais quand tu commences par prendre conscience de ces choses-là, je te dis que tu es en train de te réveiller spirituellement. Par exemple, tu vas demander, excusez-moi, il est arrivé un moment, moi je demandais chaque fois, bon, excusez-moi de vous dire ça, mais je demandais à l'Esprit chaque fois que je prie, la sagesse, de comprendre le monde, comment fonctionne le diable, comment fonctionnent les démons. Et au fur et à mesure, la connaissance me venait. Je connais pratiquement, excusez-moi, un peu de ce que je demandais. Je continue pas à demander, on me montrait, mais arrivé un moment, ma vie, ça n'avançait plus. Mais vous savez, la réponse que je demandais, mais pourquoi est-ce que je n'avançais pas? Et ce que je vais vous dire, c'est que la réponse m'est venue dans un film Nollywood nigérien là. Je suivais pas le film, hein. J'étais de passage. J'étais au boulot, j'étais de passage. Et au pile moment j'arrivais, il y a l'acteur qui disait à son second, la connaissance des mondes spirituels, des démons, ne fait pas de toi un être spirituel. Moi, je passais seulement, hein. Cette partie a retenu mon attention, ce qui faisait que la réponse que je cherchais était venue de là. Je sais pas si vous me suivez. Ce que je peux vous dire, c'est que chaque fois que vous êtes en train de prier, chaque fois qu'on prie pour demander quelque chose, il y a les réponses qui nous viennent. L'Esprit ne demande qu'à se manifester. Et il faut souvent être à l'écoute. C'est vrai, on connaît, excusez-moi, on connaît la Bible, on connaît les paroles, on connaît tout. Mais je vous dis qu'on ne connaît rien.
Les connaissances qu'il y a dans la Bible, si je vous dis que les connaissances spirituelles qu'il y a dans la Bible, à part ce qu'on nous dit à l'église, à part ce que les personnes nous disent, lorsque l'Esprit même va vous expliquer selon la vision que vous avez eue, selon l'objectif que vous avez sur terre, selon la personnalité que vous êtes sur terre, je vous dis que vous allez facilement comprendre la Bible. Vous allez seulement facilement comprendre et surtout manifester le Christ en vous. C'est-à-dire tout le monde a un Christ en fait. Et suivez bien que à chaque fois que nous couchons, il y a nos anges gardiens qui sont chargés de nous apprendre, de nous éduquer spirituellement pendant nos rêves. Et à chaque fois que nous marchons dans la vie physique, ils sont là pour nous éduquer spirituellement, mais on ferme les yeux et on écoute plus le monde qu'on écoute plus notre esprit qui est avec nous. J'avais dit tout de suite que selon l'esprit, selon la loi spirituelle, il y a cet esprit qui gouverne un être. Il y a cet esprit qui est avec vous, chacun, qui vous gouverne, qui demande à entrer en communication avec vous, mais souvent on les rejette parce qu'on ne veut pas les écouter. J'ai eu le temps d'écouter pratiquement l'intervention de tout un chacun. Excusez-moi, hein, mais on nous cache beaucoup de choses actuellement. Et pour connaître les choses cachées, il faut retourner vers l'esprit. Et pour retourner vers l'esprit, il n'y a rien d'autre que soi. Il n'y a rien d'autre que son ange gardien. Car tout le monde a un ange gardien qui est dédié à l'édifier spirituellement. Moi, je m'appuie souvent sur l'exemple de Daniel. Daniel, souvent, quand il jeûne et autres, il a son ange avec qui il communique. Il y a son ange qui lui ouvre l'esprit. Le pourquoi je suis monté sur votre panel, c'est que j'ai vu le sujet, comment devenir un être spirituel. Il y a seulement quelques jours de cela, excusez-moi de dire ça, mais je demandais souvent, vu que je demande souvent la connaissance, je demandais à avoir la connaissance spirituelle de la création de l'énergie qui gouverne le monde. Excusez-moi de vous dire. Mais si on vous ouvrait tous un chacun, si on vous ouvrait l'œil spirituel pour regarder ce qu'il y a dans le monde spirituel, tous ici on va se perdre. Mais j'ai une question. Oui, allez-y. Où est-ce que c'est dit que Daniel avait un ange gardien? Vous voyez, lorsque Daniel jeûnait, il est dit que j'oublie un peu ce passage, mais il a ouvert les yeux et puis il voyait un homme qui s'avançait vers lui. Est-ce que c'est dit que c'est son ange gardien? Mais si c'est pas dit, depuis son enfance, Daniel avait un ange gardien qui veille sur lui. Et c'est cet ange. Non, c'est pas affaire de dire, au fait. C'est affaire de connaissance. Mais cette connaissance, tu la tiens d'où? Si tu veux vraiment savoir ça, il faut te référer à ton esprit. Parce que là où tu es actuellement, il y a un esprit qui te parle. Il y a ton esprit que Dieu est avec, qui te dit que voilà, Dieu est avec toi. Sans ça, tu ne peux pas vivre, en fait. Tu vas t'égarer. Par exemple, je vais te dire une chose. Toutes les connaissances que tu as aujourd'hui, par rapport à la Bible, par rapport à tout, c'est juste pour te mettre sur le chemin que tu dois prendre. Si tu arrives à dépasser cette étape-là, tu sauras qu'il y a une connaissance au-delà de tout. Mais comment tu peux savoir que les connaissances que j'ai, c'est uniquement en fait par rapport à la Bible que je les ai? C'est-à-dire, d'après ce que tu dis, d'après ce que je n'ai pas dit que tu laisses seulement par rapport à la Bible, non. Je dis que les connaissances que tu as actuellement, c'est pour te mettre sur un chemin bien déterminé. Maintenant, si tu arrives à dépasser ce chemin-là, il y a une autre porte qui s'ouvrira à toi spirituellement. À chaque fois que tu dépasses les limites qu'on te fixe, à chaque fois, Dieu t'élève spirituellement. Tout un chacun de nous sait ici que bon. C'est pour ça que oui. En fait, ma question, elle était simple. Hein. C'est-à-dire, oui. L'ange gardien dont tu parles, oui. où
où est-ce que dans la parole ou dans la vie même, pour aller au-delà même de la parole, où est-ce que dans la vie d'un prophète, dans la vie d'un saint, dans la vie d'un enfant de Dieu, dont il est question dans les témoignages ou même dans le vécu des uns et des autres, où est-ce que tu as vu que c'est attesté que c'est justement en fait le Créateur qui a donné en fait aux gens un ange gardien? Si tu me poses cette question, c'est que tu me dis que selon toi, les anges gardiens n'existent pas. C'est pas ça ma question, hein. Je ne t'ai pas dit ça. En fait, il y a des choses. Je vais te dire une chose. La notion d'ange gardien n'a rien à voir avec le Créateur. Il y a les anges de la vie, les anges de la mort. Les anges de la vie sont dans la 4e dimension, qui est la dimension moléculaire. Les anges de la mort sont dans la 5e dimension, qui est la dimension en fait, la première dimension, le premier aspect de la dimension électronique. Mais ça là, ça ne vient pas du Créateur. Allez-y. Ça ne vient pas du Créateur. Et tu as aussi les Bumbayano. Tu as aussi les Bumbayano qui sont tout simplement en fait les jumeaux de sexe opposé que les uns et les autres ont. Ça, on le connaît dans certaines spiritualités là-bas en Afrique. Ça ne vient pas du Créateur. Hein. Exactement. Et après, je peux t'en citer plein d'autres. Ça ne vient pas du Créateur, tout ça là. Oui, je ne refuse pas. Je ne refuse même pas. la notion d'ange gardien que tu retrouves dans le catholicisme, ça ne vient pas du Créateur. Hein. Ça ne vient pas de l'Éternel. Hein. Tu trouveras ça nulle part. Aucun saint ne vit avec ça. Hein. Et Daniel n'a jamais vécu avec un ange gardien, comme tu es en train de dire. Et tu trouveras ça nulle part. En fait, il y a une chose que je vais vous dire. Oui, je vais vous dire une chose. Je veux pas débattre sur la spiritualité, sans débattre sur certaines thématiques, en fait. Mais ce que je peux vous dire est que les anges gardiens existent réellement. C'est pas la fait de excusez-moi, s'il vous plaît. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Si je peux me permettre de vous choquer encore. Si tu parles de créateur, de quel créateur tu parles? Ah, mais c'est pas là où il faut commencer. Parce qu'il y a le créateur, qui est la conscience multidimensionnelle. Il y a le créateur qui est l'énergie infinie. Voilà. Et après, moi, je souhaiterais quand même lui poser la question de savoir si Fiacre, apparemment, excusez-moi, je me trompe, quand je vous écoute parler, vous êtes dans la spiritualité de ceux qui ont eu l'éveil spirituel, c'est ça? Pour le moment, je ne me dis pas que j'ai l'éveil spirituel, je suis sur le chemin, s'il vous plaît. Vous êtes sur le chemin de l'éveil spirituel, c'est ça? Exactement. D'accord, là, je peux maintenant très bien cerner votre personnalité. Donc, Réveil, tu peux continuer. Hein. C'est bon. Monsieur. Oui, c'était ça. C'était pour que ce soit un peu spécifié. Que lui, il est en train de parler de l'éveil spirituel. Voilà pourquoi je lui ai posé la question. Et il y a une chose aussi. Il y a une chose aussi que on doit savoir. Vous parlez tout de suite du Créateur. Vous savez, le Créateur dont il est question que nous, on doit manifester, excusez-moi, mais dépasse largement l'entendement de ce qu'on a dans les Bibles. Excusez-moi. Si nous prenons l'exemple des Elohim et de la Bible, si nous prenons l'exemple de l'Éternel,